Salut à tous, alors voilà, première vidéo conseil très rapide, ce sera une petite vidéo qui durera pas plus de 5 minutes. Si elle dure 5 minutes, c'est vraiment que je trouve beaucoup de choses à dire, mais à mon avis ça m'étonnerait. Alors je vais vous parler d'une colle, une colle qui me sert beaucoup, bien que pas très intéressant. La colle est un élément vraiment clé des dioramas, puisque sans elle, pas de fixation, pas de montage. Et tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable. Alors j'ai beaucoup fouillé les rayons de magasins de bricolage, et c'est vrai que je me suis confronté à des prix assez exorbitants dans des enseignes telles que Castorama, Bricorama, enfin bref, les prix des colles à bois, parce que c'est la colle à bois que j'utilise, car je travaille souvent à 95% du temps avec du polystyrène, et je me suis confronté à des prix qui étaient parfois déconnants, genre 12 euros le pot de colle. Bon, ça fait cher. Donc à un moment, j'ai cherché une autre alternative que j'ai trouvée. Et cette alternative, en fait, vous l'avez devant vous, c'est la colle Cléopâtre. C'est une colle multi-support, c'est-à-dire qu'en plus de ça, elle n'est pas réservée qu'au polystyrène ou qu'au bois, elle est multi-support. Donc en fait, vous pouvez bien coller, aussi bien coller du plastique, je crois, du polystyrène, du bois, du papier. Enfin voilà, évidemment, vous pouvez coller aussi du papier avec de la colle à bois, mais bon, le résultat est un peu dégueulasse. Là, c'est vraiment une colle qui est vraiment faite pour différents supports, et je trouve qu'elle s'harmonise bien avec le matériau, je sais pas trop comment on dit, sur lequel elle est posée, sur lequel elle est appliquée, voilà, pour être plus français. Alors, déjà, les avantages, c'est que lorsqu'elle sèche, cette colle fait une fine pellicule brillante, et fait aussi office comment ça s'appelle, de vernis. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez appliquer cette colle sur un diorama que vous aurez fait, et vous aurez une pellicule brillante qui ressortira. Ça fera pas dégueulasse du tout. Et même, j'ai envie de dire, pour certains effets voulus, c'est vraiment pas mal du tout. Comme par exemple, personnellement, moi j'ai déjà fait de la neige, et j'ai rajouté exprès ensuite, par rapport à sur cette neige, la colle ici présente, et ça faisait un rendu vraiment du tonnerre, parce que ça brillait, donc ça faisait ressortir la neige. Pareil pour de l'eau, pareil pour bon nombre d'effets voulus sur différents éléments de décor. Alors cette colle là, on la trouve dans les magasins de loisirs et création, et de magasins type loisirs et création, type Cultura, voilà. Alors c'est une colle que je vous conseille fortement, parce qu'elle n'est même pas chère. Vous voyez, un pot comme ça, il y en a pour 8 euros, ce qui n'est vraiment pas la mer à boire, quand on sait que l'équivalent en colle à bois, enfin, c'est environ 10 euros. Enfin, quand je dis colle à bois, bien sûr, vous avez tous les prix, mais après, il faut voir le rendu une fois que ça sèche. Pour moi, il est primordial d'avoir une colle qui ne rend pas, qui n'offre pas un rendu dégoûtant lorsque ça sèche. C'est évident que on va choisir une colle qui sera plutôt esthétique, enfin, pas esthétique, mais qui n'aura pas un rendu non plus contraignant pour le décor, parce que le but c'est que en fait la colle finalement c'est un agent invisible, il faut pas qu'on la voie lorsque votre diorama est fini. Donc pour ça, cette colle, ça remplit parfaitement son rôle. Alors c'est une colle que l'on trouve, donc je disais, dans les magasins, surtout, et j'ai même envie de dire que dans les magasins type loisirs et création, Cultura, enfin des magasins de loisirs et créatifs, des magasins d'art peut-être. Ça c'est à vérifier. Moi j'ai acheté la mienne dans un magasin sur Paris qui a un côté affaires d'école, et c'était avec les affaires d'école, mais généralement c'est dans les colles à côté de la colle à bois et tout, dans colle à balsa, colle à bois. Et donc voilà, donc je vous conseille fortement cette colle, qui est pour moi une très bonne alternative niveau prix, et surtout niveau rendu. Il y a absolument pas à tortiller du popotin. C'est vraiment une colle qui en vaut la peine.
Voilà, alors vous allez voir que si vous la trouvez en magasin, vous allez voir qu'il y aura marqué que c'est pour les confirmer les pros. Vous inquiétez pas, ça pour moi, hein, c'est n'importe quoi, parce que je l'ai utilisé dès le début de la création des dioramas, et donc au final, c'est juste de la colle, quoi, que ce soit une colle dégoûtante, enfin c'est la même façon d'appliquer, c'est pour ça que je comprends pas très bien. Après ça doit dépendre aussi de la manière dont vous l'utilisez, mais je vous dis, pour superposer du polystyrène, pour superposer des couches de polystyrène, faire coller des rochers, il n'y a pas mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux, parce qu'en plus, elle est vraiment très forte. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour. Ah bah 5 minutes 17, voilà, 5 minutes 18. Bon, j'ai eu des choses à dire, effectivement. En même temps, il vaut mieux être le plus exhaustif possible, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire au final. Donc la colle Cléopâtre, la clé au col. Voilà, j'espère que cela vous aura servi, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Salut!